Salut YouTube, Eric Legault de Lego Music pour aujourd'hui la suite de Paint in Black, voilà la partie d'accompagnement avec la rythmique, ou plutôt les rythmiques. Mais juste avant ça, je voudrais revenir sur un petit point de détail que j'ai pas forcément bien explicité sur la vidéo précédente. Il s'agit de la fin de l'intro, là, quand on fait... Pardon. Quand on fait ça, je vous avais dit une note, un coup de médiator par note, sauf que ça ne fonctionne pas dans la vitesse. Donc je vais vous montrer exactement comment faire pour y arriver. Pour ça, je vais me rapprocher un petit peu. Alors en fait, on va utiliser des effets de jeu avec des hammer-on et des pull-off. C'est-à-dire, quand je suis ici, là, sur la deuxième case, au lieu de faire 3 coups de médiator, merde, pour 3 notes, et ben en fait, je vais laisser mon index enfoncé, je vais donner un coup, et là, en hammer-on, voilà, c'est-à-dire un petit coup de marteau avec le doigt, comme si le doigt était un petit marteau, quoi. Et on a 3 notes. Et comme ça, on peut vraiment faire une 3 notes bien coulées, qu'on peut pas faire comme ça. C'est pas tout à fait la même idée. Donc il y a ça. Et pareil, je redonne un coup de médiator ici, seul. Et je redonnerai un coup de médiator pour les 3 dernières notes. Et ce coup-ci, j'irai en arrière. Donc... Voilà. Éventuellement, moi j'aime bien faire ça, c'est poser directement l'index et le laisser en place, parce que de toute façon, je vais jouer sur les deuxième et deuxième cases des 2 dernières cordes, là, donc ça donnerait... Et un dernier coup pour la 4e case. Médiator en retour, logique de l'aller-retour, et la fin. Et je regrette. Voilà. Donc maintenant, on peut attaquer la rythmique. Alors, rythmique version 1. Ding. Donc, pour le couplet, la partie qui fait I want it painting black machin, version facile, je ferai ça. Ba, ba, o, ba, o. Ok, ça c'est une mesure. Ba, ba, o, ba, o. Toujours le petit, hein, quand je descends, que je rate pas. Ba, ba, o, ba, o. Ok. Donc dans le couplet, on va avoir deuxième mesure de mi mineur, ensuite le 6-7, 2 mesures aussi. Voilà, ça fait le couplet. Voilà, ça on le fait je crois 2 fois de suite. Cool, donc récapitulatif du truc, du couplet, en version 1, ba, ba, o, ba, o. Voilà. Sur le refrain, on va changer de type d'accompagnement. On va plutôt faire, alors déjà ça, ba, ba, o, ba, o, ba, o, ba, ha. Re, ba, o, ba, o, ba, o, ba. Ok. Et on va placer cette rythmique sur le mi, sur le ré, le sol et re-ré, c'est-à-dire mi, ba, o, ba, o, ba, o, ba. Pas facile encore. Ba, o, ba, o, ba, o, ba. D'accord? Donc ce qui donne à la vitesse un peu plus élevée. Quand on va vite, c'est que une fois qu'on a fait mi, ce coup-là, il nous forcerait à bouger hyper vite vers le ré. Donc ce que je propose, c'est la petite astuce hyper importante, c'est de faire ba, o. Sur le haut, j'enlève les doigts de la main gauche, comme ça. Je suis prêt à réattaquer vers le bas, le ré, parce que si je reste enfoncé, ba, o, faut aller hyper vite. Lentement, ça passe, mais vite. Il y a de quoi se planter, alors que là, on a des dead notes. Ça fonctionne. Donc dans ce refrain, on a donc ça. Après on revient sur le mi et on récupère la rythmique du début. 2 mesures. On recommence de
précédent. Ba, oh, ba, ba, oh, ba, ba, oh, ba. Et là, c'est la fin du refrain, le La mineur 7. Alors là, on a le choix. Soit on reste encore sur la rythmique du départ, une mesure, et une mesure de Si, 7. Et on a rempli tout le refrain. Je vous fais tout d'affilée. Oui, toute la partie du refrain, donc, hein. Et re. Ce que vous pouvez faire éventuellement en version acoustique comme ça, qui n'est pas sur l'enregistrement, mais on fait un peu ce qu'on veut, hein. Moi, j'aime bien faire ça. Je mute à ce moment-là sur le La 7, La mineur 7. Et en fait, je fais que des coups vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, pareil, sur le 8e, j'enlève pour être à l'heure sur le 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on repart au début. Ce qui donnerait tout le refrain à la bonne vitesse, hein. La fin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on repart. Et ça marche très bien. Voilà. Donc ça, c'était pour la version facile. Plus ou moins facile. Maintenant, la version 2. La version un peu plus emmerdante avec le coup du schlag. Excusez-moi. Le coup du schlag. Mais qu'est-ce que le schlag, me direz-vous? C'est donc un coup qu'on va donner, on va étouffer en fait. Je vous le fais. Pour moi, le schlag c'est ça. Un effet percussif qui met en valeur le deuxième et le quatrième temps, qui sont les afterbeats, quoi, les coups que fait le batteur sur la caisse claire, et qu'on peut intégrer dans la rythmique. Donc c'est-à-dire, sur la partie du couplet où on démarre en faisant ici, dans la version 1, là je proposerai ça. Pardon. Donc la rythmique en elle-même. Ba, oh, ba, oh, oh, ba, oh, ba, oh, ba, oh, oh, ba, oh. Et les schlags, je les place sur les ba, oh, ce coup-là. Ba, oh, ba, oh, oh, ba, ba, oh, ba, oh, oh, ba, ba, oh, ba, oh, oh, ba, oh. Voilà, donc comment je fais le schlag maintenant? Et ben en fait, au moment où j'attaque les cordes, cette partie-là de la paume en fait qui se pose dessus, et en même temps je donne le coup de médiator. Essayez sans. Ce qu'il faut, c'est vraiment que rien ne sorte, quoi, qu'on n'ait pas genre ou un truc moche. Donc c'est un petit coup à prendre. C'est comme si la main, en fait, elle faisait ça, même sans médiator. C'est comme si elle se posait, donc pas comme ça non plus, mais enfin, ce qu'on veut, c'est voilà, ce coup que les cordes appuient sur la touche. La touche étant, voilà, donc la partie, le manche, quoi. Donc, tac. Le coup de médiator est juste là pour mettre en valeur l'arrêt, quoi, le schlag. Excusez-moi, j'ai des cordes neuves, c'est un peu la merde. D'accord, donc, sur le départ du couplet, donc le mi mineur et le si 7, on peut très bien s'accompagner avec ça. Voilà. Et il y a éventuellement une deuxième rythmique qu'on peut intégrer, parce que celle-ci, elle n'est pas facile à tenir, surtout quand on chante avec. C'est celle-ci, qui est peut-être plus simple, c'est que des allers-retours, mais avec les schlags sur la troisième et la septième croche. C'est-à-dire, je prends un accord. Merde. Celle-ci, elle passe très très bien. Plus facile de chanter avec. I see a letter. Choisir donc celle-ci sur toute la partie du couplet, ça fonctionne très bien. Ce que j'ai fait moi au début de la vidéo, c'est que j'ai commencé par, et comme j'arrivais pas trop à le tenir en chantant, je me suis plutôt engagé sur la voix du. Voilà, donc ça c'est assez efficace et tout. Sur la partie
du refrain pour cette deuxième version d'accompagnement. Je vais pas changer grand chose, si ce n'est que avant l'arrivée du mi, je vais faire une petite roulette. J'appelle ça comme ça. Ça fait ça. C'est hyper cool. Donc le bas haut rapide, là, il arrive juste avant le premier temps du mi. Donc le coup du bas là qu'on fait fort, c'est le premier temps. Donc je fais un couplet et j'enchaîne sur le refrain avec ça, pas vite. Donc j'utilise la version avec laquelle je peux chanter, c'est-à-dire celle-là. 1, 2, 3, 4. Et après je garde le bas. À cet endroit, on a chaque fois ce truc dans la tête qui fait... À deux guitares, c'est bien. J'ai essayé de le faire à une seule guitare, c'est hyper chaud. On le trouverait là. Mais avec le mi, c'est pas hyper simple. Donc si vous êtes deux, le deuxième guitariste, il peut faire ce petit riff là à la 8e case du si. Donc 8, 7, 8, 10, 8, 7, 8. Voilà, c'est le petit riff sympa. Donc je réenchaîne un couplet et le refrain avec la petite roulette du mi. Et puis on aura fait le tour en fait. Alors, et on peut également replacer ce schlag sur la rythmique de la version 1. C'est assez cool, mais pour ça, il faut déjà bien avoir appris à placer cette chose. Ou sans. Ici, comme dans la version 1. Etc. Et puis comme d'habitude en mi mineur, on peut finir par les harmoniques à la 12e case. Clac. Éventuellement à la 7e case. Et éventuellement à la 5e. Plus difficile à choper celle-là. Voilà. Bon, je vais pas m'étaler sur les harmoniques, mais voilà, on peut faire plein de petites associations. Plutôt que de les choper tous les trois, on peut faire l'un après l'autre. Hop, en arrière. Oh, et puis je reviens à l'endroit, je tiens. Ou alors on mélange vraiment tout. Bon, ouais, ça commence à devenir abusé. Voilà, je ne m'étale plus là-dessus. Merci beaucoup, voilà. J'espère que ça vous va. C'est pas hyper simple, surtout le coup du schlag là. Je vais essayer de le faire revenir maintenant régulièrement dans les prochains cours que je vais faire, parce que c'est un effet de la mort qui donne vraiment beaucoup de patates à votre genre d'accompagnement. Voilà, eh bien bon courage, jouez bien, et surtout, si vous avez envie, faites-moi des commentaires vidéo, enfin, enregistrez ce que vous avez envie, et vous me l'envoyez et tout. Je sais plus comment on fait sur YouTube, enfin, je suis sûr que vous trouverez, et ça me ferait bien plaisir, voilà, de voir un petit peu le résultat de votre travail. Et bien c'est tout, merci beaucoup, à bientôt, ciao.